Alors justement, la formation des jeunes est le troisième volet de cette émission. Nous étions lundi, nous avions envoyé une équipe parmi l'un des nombreux tournois de Pâques, tournois de jeunes. Alors c'était le tournoi de l'Étoile filante Bastiaise. Geneviève Moindreau a sondé le club en posant des questions aux jeunes footballeurs, mais aussi aux formateurs des clubs corses. 42 clubs inscrits, près de 90 équipes engagées. Le tournoi organisé par l'Étoile filante de Bastia affiché complet comme d'habitude. Les footballeurs ont tous moins de 13 ans, mais ils se comportent déjà comme des pros, que ce soit lors des entraînements ou en compétition. Un sujet revient souvent dans leur conversation, il s'agit du SCB bien sûr. Les joueurs préférés cités le plus souvent sont le gardien Valanconi, ainsi que Casanova, Camadini et Castro. Le SCB montera-t-il en première division l'année prochaine? Les culottes courtes ont déjà un avis. Ils vont peut-être monter en première division. Ouais, ils jouent bien. Et quand ils joueront contre Monaco, lequel des deux aura l'avantage sur l'autre? Monaco. Ouais, je pense. Ouais, ils ont plus d'expérience déjà Monaco, ils ont l'expérience d'Europe donc. Qu'est-ce que tu penses des joueurs du Sporting? Ils sont bien, ils jouent bien. Ils ont une bonne frappe. Tu les vois jouer en première division l'année prochaine? Je crois pas. Oui, peut-être. Ils sont bons. Je voudrais bien qu'ils montent en première division. Et voilà. Ils ont les moyens de jouer en première division? Peut-être. À l'Étoile filante de Bastia, comme dans bien d'autres clubs insulaires, les dirigeants apportent une attention toute particulière aux jeunes, car un talent prometteur se décèle très tôt. La montée en première division des Bastiais aurait indéniablement des retombées sur le football en Corse. Ainsi, certains rêvent déjà d'un centre de formation digne de ce nom. Au niveau des jeunes, il est évident que si l'accord se conclut entre le Sporting et le président Nicolas et les clubs amateurs de la région Corse, je pense que ce serait intéressant parce que nous pourrions faire un travail d'élagage au niveau des jeunes et le SCB avoir un centre de formation vraiment adapté, et ce qui permettait à nous d'avoir un travail, comme je vous disais, d'élagage et de faire profiter un maximum le Sporting au niveau des jeunes. Vous pensez qu'il faudrait par exemple créer un centre de formation tel qu'il en existe à Auxerre ou Sochaux? Je pense que ce serait d'abord un outil nécessaire à la Corse. Je crois que le Sporting a quand même un centre de formation. Je pense que les instances régionales et le district devraient aider dans ce sens pour développer ce centre de formation qui est quand même existant, hein, bien qu'il n'ait pas l'envergure des grands clubs de France, que ce soit Auxerre, Monaco et les autres clubs. La graine d'artiste pourra s'épanouir si l'on sait veiller sur elle. Devenir professionnel n'est plus inaccessible et les jeunes savent ce que cela exige. Savoir jouer toutes les places. Ouais. De la technique, du physique, et voilà. C'est l'entraînement. L'entraînement beaucoup. Oui, dans Slavagne, alors vous avez souri et puis aussi vous étiez très intéressé par ce reportage. En fait, c'est la base et l'avenir du Sporting de Bastia qui est là. Hein. Mais je pense que bon, le club travaille là-dessus. Hein. Il n'y a qu'à voir, on a un centre de formation, bon, pour parler de formation qui fonctionne, parce que bon, quand on voit quand même le nombre de garçons qui sortent de ce club, je pense quand même que ça veut dire quelque chose. Maintenant, ce que je voudrais dire au club, là, justement, il y a un monsieur qui parlait. C'est le président de l'Étoile filante Bastiaise. Hein. Ouais, je ne connaissais pas, mais je veux dire par là que je pense que c'est les dirigeants et les éducateurs de ce club qui devraient, à partir du moment, si vraiment ils travaillent pour les jeunes, ces jeunes, quand ils ont de la qualité, les donner au club, au Sporting. Je crois que logiquement, ça va être comme ça. Parce que si on pense à l'avenir d'un jeune, c'est pas le gardien dans son club qu'on est grand en service, c'est à la moyenne dans un club, dans le club phare de la région. Enfin, moi, personnellement, je le vois comme ça. Si on aime un jeune, et si vraiment il a des qualités, je pense que ça passe par là. Et François Nicolas, vous avez hoché la tête. Bon, en fait, on a l'impression qu'il y a un dialogue de sourds entre vous et les présidents des clubs amateurs. Alors, est-ce que le club vient vers moi? C'est moi qui vais vers le club. Alors, comment trouver une solution à ce problème? Écoutez, nous, depuis le début de saison, je crois que nous avons prouvé que nous avions la volonté de faire un centre de formation. Je vous dirais aussi que ce centre de formation, nous le voulons le plus performant possible. Bon, pas plus tard que tout à l'heure, nous avons reçu un coup de téléphone de M. Baggioni, nous annonçant une bonne nouvelle concernant ce centre de formation, une nouvelle qui venait de Paris. Jean Baggioni, le président de l'exécutif, qui nous a annoncé une bonne nouvelle. Bon, nous le remercions d'avoir fait cette démarche pour le Sporting à Paris.
C'est-à-dire que M. Badjon, il nous a permis d'obtenir auprès de Paris une dotation supplémentaire concernant notre centre de formation de l'ordre de 300 000 francs. Bon. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes devenus crédibles, nous sommes devenus des gens responsables et des gens qui essayons d'œuvrer pour la jeunesse. Oui, mais là, vous êtes interpellé par un président de club amateur qui dit les dirigeants ne viennent pas chez nous. Je vais y venir. Comme disait M. Lavagne tout à l'heure, et il a parfaitement raison et je le rejoins à 100%, si on veut qu'un jeune puisse continuer dans les métiers du football, il ne faut pas attendre que ce soit Bastia, Sporting Club de Bastia, qui aille le prendre dans son équipe, mais il faut que ce soit son équipe qui nous l'amène. Parce que si c'est l'équipe que nous aurons, l'équipe qui est autour de Bastia, les équipes qui sont autour de Bastia, si elles gardent leurs jeunes, minimes, cadets, juniors, seniors, qui les gardent pour jouer en DH au niveau régional, bon, quand ils arriveront en Corse, exception faite de Laurent Casanova, il n'y en a pas qui pourront continuer au plus haut niveau. Un jeune, ça se forme, hein, un jeune, ça se forme, on le prépare au métier du football, et on ne le prépare pas quand il a 20 ans au métier du football, on le prépare quand il a 13-14 ans. Alors, moi, je dis une chose, je dis que les équipes, si elles veulent participer et relever avec nous le challenge du centre de formation, il faut qu'elles participent elles aussi, et nous dire, tel joueur, venez le prendre parce qu'il mérite que vous lui portiez toute attention. Nous faisons le maximum pour que le centre de formation fonctionne. Tout dernièrement, nous avons reçu M. Domenech qui nous a pratiquement donné l'assurance que le centre de formation serait classé en catégorie A dans pas longtemps. Et il n'y en a pas beaucoup en France qui sont en catégorie A. Pourquoi? Parce que nous offrons aujourd'hui une unité d'entraînement, c'est le terrain de l'IGESA, une unité de logement, c'est la convention que nous avons passée avec l'IGESA, et une unité d'enseignement, c'est la convention que nous avons passée avec tous les lycées de Bastia. Donc, le centre de formation existe. Je crois que c'est un faux procès que l'on nous fait. Les gens ne sont pas informés. Et il faut maintenant que l'on prenne conscience que le Sporting Club de Bastia est vraiment doté d'un centre de formation et qui est sous la direction de Frédéric Antonetti, qui travaille en collaboration avec M. Lavagne. Et la meilleure, je dirais, la preuve de ce que nous avançons, c'est que deux centres de formation. Nous avons aujourd'hui Étienne Meschini qui a joué en équipe première. Du centre de formation, nous avons Cyril Roll qui a joué en équipe première. Nous avons Bellarbi qui a joué en équipe première. Et on pourrait continuer comme ça. Bon, ça veut dire que le centre fonctionne. Donc, si on veut qu'il soit encore plus performant pour les jeunes autour de Bastia, que ce soit de l'Étoile, du CAB Gallia Luciana, que ce soit de Pietraner, de tout ce que l'on a comme petite équipe qui gravite autour de Bastia, petite, quand je dis petite sans être péjoratif, mais équipe qui gravite autour de Bastia, il faut que ces équipes-là nous disent, voilà, tel joueur, venez le voir, il peut jouer, il peut venir chez vous, il peut prétendre au métier. Alors, je ne sais pas, pourquoi les présidents ne font pas cette démarche? J'ai l'impression que parfois le club est jalousé. Écoutez, c'est un peu partout pareil. Vous savez, un club phare qui est entouré d'une multitude de petits clubs autour entraîne toujours un petit peu de jalousie. C'est pareil sur le continent, c'est pareil dans toutes les régions, je crois. Hein. Mais je pense, si je pouvais me permettre de donner un conseil au président du Sporting et à l'entraîneur de l'équipe première, qu'une concertation plus large devrait être engagée. Et je verrais bien, moi, personnellement, par exemple, chaque club amener ses deux meilleurs joueurs à un stage de fin de saison ou de début de saison sous l'autorité de M. Lavagne et puis retirer les meilleurs pour les garder au centre de formation. C'est tout simplement un conseil. Hein.